Fais le bilan, après un DCA qui a duré au moins 1 an. Et voilà, on commence en chanson tout simplement pour faire le bilan de ce DCA Challenge. Et quoi de mieux comme cadeau d'anniversaire que d'avoir eu une interview de William Higgons, voilà, qui était sur Finari. Je l'ai écouté, j'ai retenu 3 points et je vous les donnerai au cours de la vidéo. Voilà, et vous verrez aussi à quel point ça va, entre guillemets, impacter ma stratégie ou autre. En tout cas, William Higgons, toutes ces interviews, je les recommande pleinement. Et d'ailleurs, elle est en bas dans la description, donc vous pouvez vous faire plaisir. Voilà, ce DCA Challenge, je l'avais commencé il y a 1 an en m'inspirant tout simplement de Jordan Montel, compte Twitter, pareil, lien dans la description, avec pour but d'investir 1 € en action, 1 € en ETF et de, entre guillemets, mesurer ma performance, savoir si c'était possible via un DCA sur action de battre un ETF en DCA. Pour rappel, j'avais pris 5 actions dans lesquelles j'avais de fortes convictions. Voilà, 5 actions dans lesquelles j'avais de fortes convictions, j'ai regardé les fondamentaux ou autres. Bien sûr, ça a évolué au cours de l'année, il ne fallait pas y toucher, il fallait être discipliné et continuer. Donc du coup, comme il n'y a que 5 actions, les secteurs, c'est quasiment tous les mêmes. Et justement, la diversification, j'allais la chercher dans les ETF. Et le fait d'investir la même pondération en euros pour un ETF et pour une action, le même jour, en fait, ça me permettait tout simplement de mesurer ma performance et tout ça sans effort grâce à Trade Republic, voilà, que j'utilise pour faire des investissements programmés. Pareil, après, vous automatisez juste le virement mensuel et ça fait tout seul, vous n'avez aucun effort à faire. Après voilà, je vous rappelle que investir comporte des risques, comme la perte totale en capital. Et d'ailleurs, si ce contenu vous plaît, n'hésitez pas à liker et à vous abonner et à commenter, ça fait toujours plaisir. Et du coup, est-ce que j'ai battu le TF S&P 500 d'iShares? Et bien on va découvrir ça tout de suite en vidéo. Et voilà ce que donne la courbe sur 1 an, on voit déjà que c'est beaucoup plus propre. Et pour une petite piqûre de rappel, ça c'est ma première année sur la partie gauche, et vous voyez que je faisais vraiment n'importe quoi, j'ai fait du moins 8%. Alors que le marché faisait plus 10% sur la même période, puis après j'ai décidé de basculer via du DCA bêtement. Voilà, bêtement dans le sens discipliné. Alors le TF, je ne vais pas le présenter, c'est juste l'indice du S&P 500, les 500 plus grosses capitalisations nord-américaines. Et les 5 entreprises que j'avais choisies, c'était lié à tout ce qui était cloud, streaming et dette. Voilà, d'ailleurs ce DCA sur ETF est actuellement négatif dans le sens où il n'y a pas de plus-value latente, il y a plutôt une moins-value latente. Et là où il y a des plus-values par contre, c'est au niveau des actions. Voilà, il y a Netflix, qui est toujours dans le vert, donc qui a très bien performé lors de l'année 2024, plus 70% de tête, je crois, de souvenirs. Il y a encore l'entreprise comme S&P Global, et après les 3 autres entreprises sont tout simplement dans le rouge, Amazon, Intuit et Alphabet. Et pour ceux qui s'interrogent sur les 2 petites lignes, c'est tout simplement le cashback de la carte bleue de Trade Republic. Voilà, on se retrouve sur mon petit tableau. D'ailleurs, je voudrais remercier le spectateur la dernière fois, je crois que c'était Mo95, qui m'avait corrigé, qui m'avait appris que tout simplement que Trade Republic a acheté sur le marché secondaire de Xtra, Xetra, marché allemand, à Francfort, je crois. Et j'avais dit que je ferais le calcul des spreads. J'ai pas eu le temps ce lundi, cette semaine de le faire. Donc sûrement que je le ferai la semaine prochaine. Et si j'ai pas le temps, je le ferai le mois prochain. Enfin, je sais pas, on n'a toujours pas vu ce que William Higgons a dit. Et si ça se trouve, il faut arrêter. Et donc du coup, ce graphique, voilà. Donc l'axe des abscisses est inversé. C'est à gauche, c'est le plus récent. À droite, c'est le plus vieux. Donc en fait, il faut regarder cette partie de gauche. La courbe rouge, c'est tout simplement les 5 actions en DCA. Et la courbe bleue, c'est tout simplement la valeur tout simplement du DCA sur ETF S&P 500. Vous voyez qu'il est dans le négatif. Il a été repassé en moins-value. Je vous l'avais montré juste avant. Bon, il n'y a pas grand chose à dire, hein. Les droites sont limite parallèles ou autres, ça suit l'indice. Hein. En tout cas, je suis content d'avoir entre guillemets battu le S&P 500 via un DCA sur l'action. Après voilà, relativiser, le marché était haussier. Il y a eu beaucoup d'actions qui ont battu le S&P 500 l'année dernière, donc statistiquement, si vous y avez n'importe quoi, vous prenez des actions au hasard, vous pouvez surperformer le S&P 500. Mais du coup, je me suis noté 3 petits points qui sont intéressants. Et d'ailleurs, j'adore William Higgons, genre qui est tout simplement, qui a un bon franc-parler et qui est modeste, voilà, qui rappelle tout le temps que c'est un être humain. Voilà, il le rappelle très bien, il ne connaît pas l'avenir. Voilà, quand une personne qui fait 13,2 ou 13,8% de façon annualisée, qui vous dit, que c'est un être humain qui peut pas connaître l'avenir, je vois pas pourquoi nous, en tant que particulier, on pourrait le faire. Enfin, en tout cas, moi, je m'estime comme un particulier. Pareil, il dit que ça sert à rien de connaître par cœur les entreprises, tout simplement parce que c'est un biais de confirmation. On croit qu'on peut tout prévoir alors que c'est faux. Voilà, et le fait d'aller dans les détails et tatillons, entre guillemets, n'avait pas trop d'importance. Et voilà, et du coup, ça rebondit sur le point 2 que j'ai retenu, c'est le fait de prendre des critères simples. Pour lui, c'est la méthode la plus spontanée. Voilà, il a une stratégie value, donc il va acheter au bon prix pour revendre après selon certains critères comme le price earning. Il prend toujours des entreprises en dessous de 12. Bon, moi, actuellement, je le fais pas du tout. De toute façon, même si je fais un DCA, au bout de 3-4 mois, le ratio peut s'envoler. Je ferai toujours mon DCA. Après, ensuite, il indique qu'avoir un ROE supérieur à 10%, pour lui, c'est primordial. Et pareil, d'avoir un chiffre d'affaires en constante augmentation. Et 3e point qui m'a le plus marqué, tout simplement, il dit que tous les 6 mois, il auto-nettoie tout simplement son fonds et il élimine la pire des performances. Il indique même qu'il faut ne pas réfléchir. Voilà, ce jour-là, il faut se dire, voilà, c'est ma stratégie, je l'applique quoi qu'il arrive. Voilà, et le seul cas où il le fait pas, simplement, c'est sur le ratio du price earning ou autre. Et du coup, c'est vrai que c'est un ratio que je regardais
pas des masses. Aussi, je fais cette vidéo vendredi, mon DCA s'effectuait le lundi. Mais lundi, c'était Intuit la pire des performances. C'est juste que Alphabet a racheté WizWix, je ne sais plus, cette boîte de cybersécurité, voilà, pour 33 milliards en cash. Et encore, ils n'ont pas fait tapis. Par exemple, Intuit, au final, je me dis que c'est tout simplement une boîte que je connais très peu. Alors, pourquoi je dis que Intuit, je la connais très peu? Au final, les autres boîtes, je les connais pas tant que ça. C'est surtout qu'en fait, le produit est tellement éloigné de mon quotidien que parfois, j'ai du mal à le définir. Là où par exemple Google, c'est assez facile pour moi de le définir et même de comprendre par exemple cette acquisition de Wiz pour sécuriser leur cloud. Voilà, si je prends le price earning par exemple de Intuit, il est de 56 actuellement, donc, entre guillemets, Intuit se paye 56 fois les bénéfices. Voilà, là où Google par exemple se paye environ, allez, on va dire 25 fois les bénéfices, ça fluctue un peu. Voilà, et d'ailleurs, je vous mettrai aussi le lien de l'épisode où j'avais dit que je devais éliminer tous les 6 mois ou 12 mois une entreprise et que je ne l'avais pas fait. Donc là, ça y est, je vais vendre Intuit quoi qu'il arrive. Des entreprises, il y en a plusieurs que je surveille, genre par exemple Altation, Jira, je pense qu'il y en a beaucoup qui doivent la connaître. Bon, après, voilà, les revenus sont pas du tout en croissance. Ma watch list, je me suis noté, les boîtes que je vais étudier ce mois-ci, c'est Salesforce qui fait des CRM, Uber, Booking, Moody's, voilà, concurrent de S&P Global, Visa ou Mastercard. Tout simplement parce que je les définis bien. Et voilà, et sans transition, on se retrouve sur Datorama tout simplement pour observer le fonds Valley Forge Capital Management. Et vous voyez que c'est un fonds qui est très concentré. Voilà, c'est un fonds que j'aime bien, qui a quasiment que des monopoles ou duopoles. Et ce que j'aime surtout sur ce fonds, c'est pas tellement les positions, c'est plutôt l'activité. On voit que ça sert à rien de faire des grands mouvements pour avoir des belles performances. Voilà, par exemple, si je prends le Q3 2022, il avait fait qu'un ajout tout simplement. Ouais, on voit même que par exemple en 2023, là on a Q4 2024 et Q2 2023, donc au Q3 il n'avait rien fait. Ou peut-être ça la leçon à apprendre d'être patient ou autre, enfin bref, je choisirai plus tard une action. Voilà, donc la position de Intuit que je vais vendre, là les 112 euros, je les repositionnerai tout simplement sur une de ces 6 actions, je ferai mes recherches de mon côté. Et voilà, je repartirai sur un DCA de 10 euros sur chaque action actuellement. Et on va vendre Intuit, alors je me mets sur mon téléphone, gérer, vendre... 100%. Donc ça y est, Intuit n'est plus là. Et pour ceux qui ne savent pas comment faire des ordres programmés sur Trade Republic, je vais vous montrer à quel point c'est simple. On va aller sur plan d'épargne, Intuit, gérer, supprimer. Voilà, c'est juste pour la démonstration, on va dire que je sélectionne Moody's, prends action, épargner. Donc il y a pour 112 euros, plus les 10 euros, j'ai oublié, donc ça ferait 122 euros le mois prochain. Chaque mois, et moi je fais toujours au milieu du mois. Épargner. Donc voilà, c'est prévu. Et si je vais juste vérifier mon plan d'investissement, bon, il est un peu. Normalement, c'est 100 euros, mais c'est juste que c'est 112 euros de la vente d'Intuit qui apparaissent. Et voilà, donc là, j'ai bien Moody's en troisième ligne en partant de la fin. Donc voilà, c'était mon bilan rapide de mon DCA Challenge au bout d'un an. Est-ce que la deuxième année, ça va fonctionner ou pas? Et ben, on va découvrir ça au cours de l'année qui arrive. Voilà, et je vous donne rendez-vous à l'épisode prochain, donc celui de avril 2025, pour découvrir sur quelle action je vais investir. Voilà, n'oubliez pas de vous abonner et de liker. Vous êtes très nombreux à pas être abonnés. Allez, ciao!